Salut, bienvenue. Je suis très ravi de vous retrouver dans ce cours. À l'état civil, c'est Diakari Diamariko, je suis professeur de philosophie. J'interviens dans toutes les classes du lycée. Restez à l'écoute, vous et moi, nous allons analyser certaines notions philosophiques ensemble. Nous allons étudier un auteur aujourd'hui ensemble. Donc, sans tarder, restez à l'écoute. Nous allons présenter l'auteur. L'intitulé du jour, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Selon vous, qui est Jean-Jacques Rousseau? Il est vendeur, il est maçon, qui il est? Donc, restez à l'écoute. Nous allons donner ces éléments de réponse tout de suite. Activité 1, nous allons parler de vie et œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Vie et œuvre. Je vous repose la question. Qui est Rousseau selon vous? Donc, restez à l'écoute. Tout simplement, Rousseau est un philosophe. Rousseau est un philosophe du XVIIIe siècle. C'est l'un des grands philosophes qui ont marqué le temps au XVIIIe siècle. C'est un philosophe des Lumières. Il faut comprendre que Rousseau est né en 1712. Il est né en 1712. C'est un philosophe français. Il est écrivain, il est un musicien. En réalité, il a reçu une enfance difficile. Il a perdu sa mère dès sa naissance. Son père va lui quitter après. Et il sera élevé par son oncle. Donc, il faut comprendre que Rousseau, en réalité, il a reçu une enfance très difficile. Très difficile. C'est pour cela qu'il a eu une enfance vagabondage. Il a eu une auto-formation. Donc, il a été différent des autres philosophes. Certains de ses œuvres, on va citer certains de ses œuvres. Suivez. Certaines de ses œuvres. On va citer certaines de ses œuvres comme vous le voyez. Comprenez qu'en 1755, Rousseau a écrit, il va écrire Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. En 1762, il va écrire le contrat social. En 1766, il va écrire les confessions. Comprenez que Rousseau a écrit beaucoup d'œuvres. Mais parmi ces œuvres, on va essayer de retenir certaines de ces œuvres, pas toutes les œuvres de Rousseau. Parce qu'il faut comprendre que les philosophes là ont beaucoup écrit, ils ont beaucoup parlé. Et après la vie de Rousseau, restez à l'écoute, on va passer à l'étape suivante qui est l'activité 2, sa conception sociale. La conception sociale de Rousseau. La conception sociale de Rousseau. Restez à l'écoute. Cette partie est très importante en philosophie. Vous allez voir des éléments de réponse qui vont beaucoup aborder la notion ou la conception philosophique de Rousseau dans le contrat social ou dans sa revue sociale. Donc, comprenez que
la conception sociale de Rousseau, Rousseau affirme son originalité en disant que l'homme est naturellement bon. Il dit qu'en réalité, l'homme est naturellement bon. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit que son entrée dans la société, il sera corrompu par la société. En certains termes, il disait que les sciences et les arts ont corrompu l'humanité. En réalité, à l'état de nature, Rousseau dit que l'homme est bon. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il entre dans la société? La recherche de la vie luxueuse, de l'argent, etc., il sera corrompu. Donc, avec Rousseau, comprenez que sa conception sociale met l'accent sur quoi? Sur la bonté naturelle. Ça veut dire que l'être humain est né bon. Mais qu'est-ce qui va se passer? La société va le corrompre. Et après, il y a un philosophe au nom de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, il va venir après, il va dire à Jean-Jacques Rousseau, ce que vous avez dit, je ne suis pas d'accord. On a si bien dit que la philosophie, c'est la contradiction. Il n'y a pas une absoluté dans la philosophie. Chaque philosophe a abordé de manière différente. Thomas Hobbes va dire que non, Rousseau. C'est Thomas Hobbes qui va contredire Rousseau en disant que l'état de nature n'est pas un bon état. C'est un état de barbarie, de sauvagerie, de la guerre de chacun contre tous et de tous contre chacun. Ça veut dire qu'avec Thomas Hobbes, l'état de nature, ce n'est pas un bon état. C'est un état de misère où il n'y a pas d'impact social, où les individus vivent comme des animaux. Donc comprenez que Hobbes va contredire Jean-Jacques Rousseau. Donc, si on vous demande ici que l'être humain est bon par nature, il faut dire que ça c'est avec Rousseau. Et par conséquent, il faut dire encore qu'il faut contredire Rousseau en disant que non, l'être humain n'est pas bon par nature, mais c'est l'entrée dans la société avec Hobbes qui va donner sa bonté naturelle. C'est ce que Hobbes va dire en contredisant Rousseau. Donc, on va essayer de passer à l'étape suivante. Restez à l'écoute. On va passer à l'activité 3. Ça, c'est la conception. Activité 3, c'est la conception politique de Jean-Jacques Rousseau. Ou la philosophie politique, ou la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau. Ou la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau. Donc ça c'est l'étape 3 qui est l'activité 3. Après l'activité 2, on passe à l'étape suivante, activité 3. Rousseau dit quoi? Rousseau s'oppose à les différents régimes comme la dictature. Rousseau dit quoi? Rousseau dit que le meilleur régime, c'est la démocratie. Rousseau, sa philosophie politique, ça met l'accent sur quoi? C'est la recherche d'un état de droit, d'un état juste et d'un état légitime. Cet état légitime, c'est quoi? Ça doit être basé sur le contrat social. Parce que pour venir en démocratie, Rousseau dit que la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir de la volonté générale. Si réellement la volonté générale établit le droit général, en réalité, ces mêmes volontés générales doivent respecter ce pacte social. Ça veut dire que le pouvoir n'est autre chose qu'un pacte. Un pacte établi par qui? Par le peuple. Ça veut dire que par le peuple, c'est le peuple qui ont établi ce pouvoir. Et c'est le peuple aussi qui sont responsables du respect de ce pouvoir. Ça veut dire que c'est le peuple en réalité qui doit respecter cet engagement, ce pacte établi par eux-mêmes. Oui, tout à fait, parce que si on se fait un pacte et que les individus ne respectent pas, ce n'est plus un pacte. Ça peut compromis, ça peut
anarchiser le déroulement de la liberté et de la sécurité. Donc Rousseau dit que c'est très simple, il faut passer par la démocratie. Donc sa philosophie politique est basée sur la démocratie, c'est-à-dire que la volonté générale. Et cette volonté générale, c'est quoi? C'est le contrat social, le pacte. Le pacte, c'est quoi? C'est un consentement, un consensus établi par la volonté générale. Ça veut dire que chacun se sont renoncés à ces lois naturelles pour établir une autre loi. Cette loi-là, c'est quoi? C'est ce qui va garantir la société. C'est cette loi-là qui va garantir la société. Par exemple, la police est là, la gendarmerie est là, oui, les autorités sont là. Ils sont venus comment? Ils sont venus grâce au suffrage universel. Oui, le président n'est pas tombé du ciel. Les députés ne sont pas tombés du ciel. Qui a amené ces députés-là? C'est les peuples. C'est le peuple en un mot. Donc il faut comprendre que si ces peuples-là élisent, n'est-ce pas, ces dirigeants, en réalité, qu'est-ce que Rousseau va dire? Il va dire que la première vocation de ces dirigeants, c'est quoi? C'est de respecter la liberté des citoyens, de chercher la liberté de ces citoyens. Et de faire quoi? De garantir leur sécurité et leur bien matériel. Parce qu'ils sont élus par le peuple. C'est la volonté générale. Donc comprenez tout simplement que Rousseau, la philosophie politique de Rousseau, ça met l'accent sur quoi? Sur la recherche de la démocratie. Il est opposé aux lois du plus fort, qui est la dictature, les régimes par force, etc., etc. Il est contre ça. Il est partisan de quoi? De la volonté générale. Donc, par conséquent, qu'est-ce que Rousseau va dire? Il va dire que si réellement vous avez établi ces différentes élus, il faut respecter les règles établies par vous-même pour que la liberté règne. Parce que toi, tu ne peux pas élire quelqu'un, toi tu l'as élu, il est venu au suffrage universel, les lois sont là et toi tu ne les respectes pas. C'est comme la police, c'est comme, comment on dirait, c'est comme les feux de route. Mais il faut comprendre que les feux de route là, ce n'est pas pour le gouvernement, c'est pour nous-mêmes. Donc comprenez que c'est la volonté générale. Et cette volonté générale mérite absolument du respect avec Jean-Jacques Rousseau. Donc, restez à l'écoute. Donc, on va essayer de passer enfin en conclusion ce que Rousseau va dire. On va essayer de résumer les dits de Jean-Jacques Rousseau. En conclusion, comprenez que ce qu'il faut comprendre de façon générale avec Rousseau, la philosophie sociale de Rousseau est basée sur quoi? Sur la bonté naturelle de l'être humain. Ça veut dire que l'état de nature, l'être humain est bon. Et sa philosophie politique est basée sur quoi? C'est uniquement basé sur la recherche de la volonté générale, de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le pacte social que les individus vont signer entre eux pour réellement régner l'ordre dans la société. Je vous remercie, restez à l'écoute. Bye bye pour le prochain cours.